Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir pour les journées du 18 et 19 août 2023. Situation militaire, ce matin, le ministère russe de la Défense a allégué que l'Ukraine avait visé 5 zones russes à l'aide de drones. Cette série d'attaques semble constituer la plus vaste offensive de drones sur le territoire russe en près d'1 an et demi de conflit en Ukraine. En plus de l'attaque contre l'aéroport de Pskov, des drones ont été abattus dans les régions d'Orel, Bryansk, Ryazan et Kaluga. Lundi, les autorités d'Ukraine ont confirmé la reprise de Robotyn, un petit village au nord-est de Melitopol désormais en ruine. Cette avancée représente un progrès vers le sud pour les forces ukrainiennes qui aspirent à avancer jusqu'à la mer d'Azov. Selon Andriy Kovalyov sur une chaîne publique, les forces ukrainiennes ont également enregistré des succès en direction de Novoprokopivka et de Verbove, localités situées dans la région de Zaporizhia. De plus, les forces terrestres de l'armée ukrainienne ont confirmé leur progression en direction de Bakhmout. L'artillerie de la 22e brigade est en action et des frappes précises de l'artillerie automotrice de S1 Gvozdika ainsi que des tirs de lance-roquettes BM-21 Grad ont détruit la majeure partie des forces russes concentrées dans la zone d'après un communiqué diffusé sur Telegram. Sur le front nord-est, les forces armées de Fédération de Russie FAFR sont toujours à l'offensive. 100 000 soldats russes auraient été déployés dans le secteur de Kupiansk-Liman selon l'armée ukrainienne. D'après le ministère russe de la Défense, 4 bateaux militaires ukrainiens ont été détruits dans la mer Noire par la Russie. Ces navires transportaient collectivement environ 50 membres des forces spéciales ukrainiennes. Soutien des alliés. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dévoilé un nouveau programme d'assistance militaire pour l'Ukraine de 250 millions de dollars, soit 230 millions d'euros. Ce programme inclut du matériel de déminage, des missiles pour la défense aérienne, des munitions d'artillerie et plus de 3 millions de cartouches pour armes légères. Contexte géopolitique. Vladimir Poutine ne participera pas au sommet du G20 à New Delhi les 9 et 10 septembre en raison du mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale à son encontre. Cependant, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sera présent au sommet. L'enterrement d'Evgeny Prigojine s'est tenu secret à Saint-Pétersbourg. Aucune information n'a été divulguée sur la date ou le lieu, et même les autorités locales n'étaient pas au courant. Le service de presse de la société Concorde, lié au groupe de mercenaires Wagner, a finalement confirmé sur Telegram que l'enterrement avait lieu au cimetière de Porokovskoye. Des images de la tombe ont été partagées par la chaîne Telegram Shot, mentionnant que Prigojine avait été enterré à côté de son père. Affaire à suivre.